Un jeune conducteur a donc été contrôlé et nous avons tous vu ces images extrêmement choquantes. Nous avons évidemment vu les images comme les Français de ce tir effectué par ce policier qui a manifestement conduit à la mort de ce jeune homme. Je voudrais évidemment d'abord avoir une pensée bien sûr pour lui, pour sa famille et leur dire bien évidemment que nous souhaitons au ministère de l'Intérieur, au sein de la police nationale, avoir toute la vérité sur ce qui s'est passé et en respectant le temps de la justice le plus rapidement possible. Ce policier est actuellement en garde à vue puisque le procureur de la République a ouvert 2 enquêtes confiées à l'inspection générale de la police nationale et avec le préfet de police qui a autorité sur ces motards de la DOPC, nous prendrons les décisions administratives de suspension si jamais des charges étaient retenues contre lui dans les heures qui viennent à la fin de sa garde à vue. Donc en complément des sanctions judiciaires, que seule la justice peut évidemment décider. Il y aura des sanctions administratives s'il est avéré, en effet, comme le montrent manifestement les images, que ces gestes ne sont absolument pas conformes aux instructions et à la loi de la République. Je suis moi-même père de famille. Je pense que quand un jeune homme meurt dans des conditions comme celle-là, une émotion est normale, bien évidemment. Et moi je veux redire une nouvelle fois que si évidemment les policiers et les gendarmes font un travail absolument formidable tous les jours, qui sont eux-mêmes victimes de refus d'obtempérer, j'ai moi-même enterré beaucoup de policiers et de gendarmes parce que des chauffards les avaient renversés, je veux dire ici qu'en aucun cas un geste comme celui qu'on a vu, si jamais l'enquête devait confirmer les vidéos que nous avons vues, ne se justifie. Il y a eu hier soir des violences urbaines que je voudrais évidemment ici condamner. Il y a eu très concentré dans les Hauts-de-Seine, un peu en Ile-de-France, un petit peu en province, 31 interpellations par les services de police. Quasi essentiellement dans la zone de la préfecture de police et singulièrement dans les Hauts-de-Seine. Il y a eu 24 policiers blessés. Tous dans la zone de la préfecture de police de Paris, une quarantaine de véhicules brûlés, une mairie annexe à Mantes-la-Jolie au Val-Fouré qui a été incendiée. Et puis quelques autres événements. Jusqu'à 3h30 du matin, les forces de l'ordre ont été présents. Hier, nous avons dépêché 1200 policiers et gendarmes pour maintenir l'ordre public. Je veux ici remercier le travail des policiers et des gendarmes et des sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur de très nombreux feux de poubelle et vous dire que, évidemment, j'appelle au calme. J'appelle à la vérité de l'enquête judiciaire, bien évidemment, le plus rapidement possible. Nous appelons au calme, bien sûr, et que ce soir, après une réunion de sécurité que nous tiendrons à 14h place Beauvau, j'ai décidé de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que, dans la zone de la préfecture de police de Paris, dans les Hauts-de-Seine singulièrement, l'ordre public puisse être maintenu.